C'est quoi ça? Un livre? Tu fais quoi avec un livre? Tu sais à peine lire. Tu ferais mieux de commencer à travailler sérieusement. C'est pas en lisant que j'ai pu vous faire vivre. Je veux devenir Marcel Prout. Tu veux quoi? Je veux écrire des livres. Lundi 18 mars. Hier, c'était le 17. Et pourtant, tout se ressemble. J'ai l'impression que du matin au soir de ma vie, je n'aurais fait que vivre et revivre inlassablement cette même journée. Cette journée où je me lève, comme tout le monde. Je me prépare comme tout le monde, où je sors de chez moi comme tout le monde et me fonds dans cette foule amère et insipide qui ne produit rien d'autre qu'une grasse transpiration. Cette masse informe de fourmis qui grouillent, cet amas de corps sans désir, sans rêve, sans foi, sans âme. Je ne suis qu'une abeille au milieu de la rue, butinant sans cesse le même trottoir. C'est le même miel que produit fade et visqueux notre infâme entreprise. C'est ici la fabrique de la non-substance, l'obscurantisme à l'heure du futurisme. C'est la fabrique du néant. La fabrique du néant. C'est pas mal. Ils ne nous lâchent pas avec leur réforme à la con. Eh oui. On nous supprime notre jeunesse et ils nous laissent pas profiter de notre vieillesse. Ah oui. Enfin, vous savez, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Je m'intéresse exclusivement à la rubrique nécrologique. Et t'as rien de mieux à foutre. On tombe toujours sur des faits étranges. Vous savez par exemple que vous avez plus de chances de mourir étouffé par l'hostie du dimanche ou foudroyé sur un terrain de foot que assassiné par votre belle-mère? Ça risque pas. Elle a déménagé au Père-Lachaise. Tu l'as peut-être lu dans ton journal. Tu sais, on part un jour, on laisse rien derrière nous. Qu'est-ce qui reste de notre vie? Sinon un nom sur un bout de papier. La réalité des êtres ne survit après nous que peu de temps après leur mort. C'est de... Proust, je sais. Petit déjà, je n'allais nulle part sans un bout de son œuvre. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plus le temps, je travaille dans les stats et j'ai trop de contraintes pour penser à ça. On t'a pas donné ta chance? Ou tu ne l'as pas prise? Mon père voulait que je gagne de l'argent, alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et t'as quel âge? 27 ans, Et tu comptes tenir encore longtemps comme ça? 81,5 ans, c'est l'espérance de vie moyenne. Tiens, c'est ce qui te reste à vivre. Fais-en ce que tu veux. Alors, ça avance? Regarde par toi-même. Longtemps, je me suis levé de bonne heure pour accompagner mon père sur les sentiers de notre village, éclairés d'une lumière matinale. Mais c'est de la merde! Tu es d'un pathétique. On n'y croit pas une seconde à ton truc.
Tu arrives à travailler? Alors ton bouquin, ça marche comment? Mais qu'est-ce que tu fous là? J'en ai marre là. Casse-toi. Casse-toi. Dégage! Marcel? Marcel? Il y a longtemps, je me suis levé de bonne heure et j'ai vu le soleil. Ce soleil rond, lointain, lumineux, parfait. Et j'ai voulu le saisir dans la paume de ma main. J'ai eu cette vanité, cet orgueil. J'ai voulu le saisir, quitte à me brûler les ailes. J'ai voulu écrire le livre de ma vie. Agencer des mots, en faire des phrases. Et que ces phrases incarnent la perfection. J'ai joué comme un enfant à reconstruire ma ville, et j'ai échoué. La perfection existe-t-elle seulement pour vouloir s'en saisir? Non. Nous n'avons que l'idée de la perfection. C'est ainsi qu'elle existe. J'aime l'idée que le vent qui joue entre les branches des arbres porte mes idées et qu'elles ne m'appartiennent pas. Elles naissent sur une feuille blanchâtre d'un trait bleu qui tremble, ou trop fin, ou trop gras, suivant la main qui l'a tracé. C'est dans l'imperfection que je dois écrire. Après tout, ne faut-il pas s'imaginer Sisyphe heureux?